Dans cette vidéo, nous allons donc faire réaliser le TP4 pas à pas. Alors, dans ce TP4, il vous est demandé de réaliser un jeu pour 2 joueurs et de demander aux 2 joueurs d'encoder les noms des personnages ainsi que de choisir une classe de personnage. Les joueurs ont le choix parmi 4 classes de personnages, magicien, troll, etc. Vous avez le choix. Et ces classes héritent de la classe personnage. Alors, dans cette classe personnage, c'est une classe abstraite contenant les méthodes publiques suivantes. On a une méthode qui renvoie rien, qui s'appelle recevoir dégâts, avec un niveau de dégâts. L'objectif étant, quand on appelle cette méthode, le personnage va perdre des points de vie. Frapper, qui reçoit en paramètre un pointeur de personnage. Donc l'idée c'est que cette méthode va frapper la cible. En gros, on va appeler la méthode recevoir des dégâts de la cible. Une méthode bouclier qui va permettre aux joueurs de mieux encaisser la prochaine attaque. Et une méthode virtuelle pure qui s'appelle attaque spéciale et qui reçoit en paramètre la cible. Comme il y a une méthode virtuelle pure dans la classe personnage, cela signifie que la classe personnage est une classe abstraite et que nous n'allons pas pouvoir créer de personnages. On sera obligé de créer des enfants, donc magiciens, trolls, barbares, etc. Voilà, et les classes filles doivent redéfinir ces 4 méthodes à leur façon. Votre programme va ensuite demander en boucle aux joueurs l'action effectuée, frapper, bouclier ou attaque spéciale, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Voilà, alors pour le 4.2, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ben allons-y, go. Donc, j'ai un petit programme, j'ai déjà préparé un petit peu le terrain, donc j'ai le main ici tout simplement, avec comme d'habitude un petit cout et un système pause. Et j'ai créé déjà quelques classes, la classe personnage, la voilà, mais on n'a encore rien dedans, ok les filles. Donc allons-y. Donc notre personnage, il aura un nom. Donc je vais inclure IOStream. Voilà, ça c'est fait. Et donc ce personnage, alors comme on va avoir des classes qui héritent de personnages, et que ces classes potentiellement pourront manipuler ce qu'il y a de privé dans le personnage, je ne vais pas écrire private, mais protected. Ensuite, voilà, j'oublie le 2 points. Donc, ces personnages, on a dit qu'ils auront un nom. Voilà. Ces personnages auront des points de vie. Et ces personnages pourront être ou non en posture défensive. Donc quand on va activer le bouclier, on va activer la posture défensive. Voilà. Ça, c'est au niveau des données, les attributs. Donc on a le constructeur de personnage qui recevra un nom. Qu'est-ce que je fais? String. Qui recevra un string, histoire de nommer notre personnage. Et alors il n'est pas content parce que j'ai oublié 2 points ici. Voilà. Oui. Quoi d'autre? Donc il y avait le constructeur, on avait une méthode, les 4 méthodes virtuelles. Virtual void frapper qui va permettre de taper quelqu'un. On avait pareil mais avec attaque spéciale. Voilà. Et ça c'était une méthode virtuelle pure. Alors attention, petit erratum. Dans les notes c'est marqué comme ceci, const égale 0. Sous Visual Studio ça marche pas. Il faut écrire égale 0 comme ça. Alors la méthode virtuelle pure, dans un premier temps, je vais pas l'utiliser, donc je la mets en commentaire, on en reparlera plus tard, parce que l'idée c'est de faire le programme juste avec des personnages, dans un premier temps, voir des personnages de base, voir si ça fonctionne, et ensuite on va faire les classes filles. Du coup, la méthode virtuelle pure, ben, si je la crée, je pourrais pas créer de personnage de base, donc je la mets en commentaire pour le moment. Ensuite, on avait virtual, donc virtual pour pouvoir avoir du polymorphisme. La méthode recevoir
dégâts, qui reçoit une certaine quantité de dégâts. Et il y avait la méthode virtual bouclier qui permettait, qui renvoie rien, qui permettait d'activer le bouclier. Voilà. Alors là, il se plaint partout parce que normal, on n'a pas encore fait les définitions de ces méthodes dans le CPP. Alors, tant qu'à faire, tant qu'on est là, on va rajouter une méthode qui permet de récupérer le nom. Voilà. Et une méthode qui permet de savoir si un personnage est toujours en vie ou pas. Qu'est-ce que je fais? On va l'appeler tu es mort. Voilà, tu es mort. Et on va aussi faire une méthode pour récupérer la vie. Voilà. Donc, on a un constructeur, on a une méthode pour récupérer le nom du gars, une méthode pour récupérer les points de vie, une méthode pour savoir si le mec est mort ou pas. Bon, on pourrait effectivement se contenter de getVie pour voir si le gars est mort ou pas. Ensuite, les 4 méthodes demandées au niveau de l'énoncé, mais celle-ci est commentée dans un premier temps, on s'en occupera plus tard. Ok, go. Donc je prends tout ça, boum, je vais dans le CPP, boum, et c'est parti. Donc il suffit de rajouter les personnages, 2 points devant chaque nom de méthode. Voilà, 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 voilà. Tout ce qui est virtuel, ça ne doit pas être présent, le mot-clé ne doit pas être présent dans le CPP. On dégage tous les points virgules. Et go, on va mettre toutes les accolades vite fait. Voilà. 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 Maintenant, il arrête de se plaindre partout, il n'y a plus de rouge souligné. Et maintenant, on va y mettre le code. Donc, le personnage, l'objectif du constructeur, c'est d'initialiser l'attribut nom avec la valeur reçue en paramètre nom, comme d'habitude. GetNom, bah, ça va renvoyer le nom. GetVie, ça va renvoyer la vie. Tu es mort, bah, if vie plus petit ou égal 0, return true, donc on va dire que le mec est mort. Else, return false, bah, le mec est pas mort. Ensuite, recevoir des dégâts. Alors, donc, l'idée c'est qu'on prend la vie du mec et on soustrait les dégâts à ça. Voilà. Donc là il prend des dégâts. Et tant qu'à faire, on pourrait faire que if vie plus petit ou égal 0, s'il meurt, ben, il va crier, il va émettre un son d'atroce souffrance. Pour ça, je dois faire un cout, et donc je vais rajouter dans le point h, include. Ah ben on avait déjà. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais écrit ici, c'était string normalement, et là c'est IOStream. Voilà. Donc string pour string et IOStream pour les cout. Donc je retourne ici, et là, si le gars est mort, on va faire un cout. Donc il va donner son... Pour pouvoir suivre, comme on est en mode texte, on va faire un petit peu comme un chat, donc il va d'abord donner son nom. Donc nom, voilà. Puis espace 2 points espace, et ensuite il va dire arg, je meurs. Voilà, je suis mort. Voilà. Et on passe à la ligne. Donc ça, c'est quand le personnage décède. Suite à une attaque. Maintenant, je vais descendre tout en bas au niveau du bouclier. L'idée du bouclier, c'est d'activer la posture défensive. Voilà. Et si le gars est en posture défensive et qu'on l'agresse,
mais il va recevoir moins de dégâts. Donc c'est dans la méthode recevoir dégâts où je vais venir ici vérifier si le mec est en posture défensive. Et si oui, je vais diminuer. Je vais par exemple diviser les dégâts par 2. Voilà. Donc ceci va diviser la valeur reçue de dégâts par 2, car il est en posture défensive. Et tant que le gars est en posture défensive, il diminue ses dégâts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'il a reçu des dégâts, on va aller réinitialiser la posture défensive. Voilà. Si maintenant le gars décide pas de se mettre en posture défensive et plutôt d'attaquer, au cas où il était en posture défensive avant, on va réinitialiser la posture défensive, ça mange pas de pain. Et là, c'est tout simple, il va attaquer sa cible avec, en appelant la méthode recevoir des dégâts de la cible. Et là, on met, je sais pas moi, allez, 30 points de vie. Voilà. C'est tout. On a fait le tour et tant qu'à faire, on peut rajouter un petit peu de texte. Donc, si le mec il attaque, il va dire, donc il donne son nom et il va dire, je te frappe. Je te frappe qui? Cible. Point. Enfin flèche. Get nom. Ou bien prends ça dans ta face. Et là, il met le nom de la cible et puis on finit par un petit point d'exclamation et on passe à la ligne. Voilà. Alors j'ai pas mis de CEDI, de trucs comme ça parce que les caractères déconnent un peu. Voilà. Alors, quoi d'autre? Pour le bouclier, on va aussi afficher un petit truc. Donc pour le bouclier, on va rajouter... elle va simplement m'engueuler bouclier. Voilà. Bouclier. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc, si le mec reçoit des dégâts, s'il meurt, il fait arg, je suis mort. S'il frappe quelqu'un, il dit prends ça dans ta face, machin. Et s'il se met en position défensive, il crie bouclier. Voilà, on a un fonctionnement de personnage. Normalement, ça devrait être OK. Donc, sauf erreur de ma part, on est bon. Maintenant, on va aller côté source. Et on va inclure, du coup, la classe qu'on vient de créer, personnage. Et on va créer, on peut créer deux objets de personnage, mais c'est pas une bonne idée parce qu'on va travailler avec de l'allocation dynamique plus tard, car on va demander aux joueurs ce qu'ils veulent créer comme type de personnage. Donc je vais pas travailler avec des objets comme ici, P1 pour joueur 1, non, je vais travailler avec des pointeurs. Et je vais appeler un pointeur joueur 1 et un pointeur joueur 2. Voilà. Et on va demander le nom des joueurs. On va commencer par faire ça. Alors, on va devoir demander au joueur 1 quel est son nom et quelle classe il prend. Ça, c'est pour plus tard, la classe. Au joueur 2, on va demander son nom et quelle classe il prend. Au lieu d'écrire bêtement deux fois le code, on va créer une fonction. Voilà. On va créer une fonction qui va allouer le personnage. Donc, ça va renvoyer une adresse de personnage. Et cette fonction, on va l'appeler ajout joueur. Donc, l'idée, c'est on affiche joueur 1, joueur 1, voilà, et on va donc appeler la fonction ajout joueur et stocker le résultat de ajout joueur
voyez ici la fonction va renvoyer une adresse de personnage. On va stocker ça du coup dans le pointeur joueur 1. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Je vous montre une approche. Vous avez peut-être fait autrement, ça marche peut-être très bien. Enfin, voilà, je vous montre mon approche. Et on aura un new machin tout ça dans cette fonction là. Bon, on peut le faire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va créer temporairement un pointeur de personnage. On va appeler J, on va pour joueur. Je vais avoir besoin d'un string. Donc il faut que j'inclue string. Voilà. J'ai besoin d'un string pour le nom du joueur. Et on va lui demander, voilà, quel est ton nom. J'oublie d'écrire ses hôtes, machin, tout ça. Donc on va demander au gars quel est ton nom. Alors, non, ici après on va faire un CIN pour récupérer le nom. Maintenant il faut savoir, vous avez peut-être expérimenté ça, que les CIN, dès qu'il y a des espaces dedans, il va prendre que le premier mot. Donc si le nom du joueur c'est le super héros de l'espace, avec tous les espaces dedans, ben, ça ne va pas fonctionner. Il s'appellera le. Et donc ça va tout faire déconner. Il y a un truc pour ça. Alors c'est super barbare, mais je vais vous montrer la syntaxe. Donc au lieu de faire CIN non, ce qu'on fait c'est getLine de CIN std s. Ça c'est pour dégager tous les espaces blancs qui viendraient avant ou après l'encodage de ce que l'utilisateur a tapoté, et on met ça dans le string non. Voilà, c'est barbare, je la connais pas par cœur cette ligne, je dois à chaque fois regarder la doc ou Google, mais et encore sur Google, il faut faire quelques recherches pour vous montrer 36 000 techniques. La meilleure, c'est celle-là, c'est pas la première qu'on trouve. Donc vous récupérez getLine, c'est une fonction qui vient avec string. Vous récupérez ce qui a été tapé dans CIN, vous dégagez les espaces de part et d'autre, et vous mettez ça dans le string non. Voilà. Vive le C++. Syntaxe barbare, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on a le nom du gars. Et donc, il n'y a plus qu'à... on va ajouter le combattant. Donc, on va appeler J égale, donc le pointeur J est égal à new personnage, en lui passant le nom. Là, on va allouer le personnage et on va renvoyer cette adresse au mail, vu qu'on est censé renvoyer une adresse de personnage. Du coup, l'adresse renvoyée va être renvoyée par cette fonction-ci, être stockée dans joueur 1. On fait pareil pour joueur 2. Voilà, j'ai écrit ici joueur 2 et joueur 2. Et on va faire un petit passage de la ligne entre les deux. Comme ça, ouais. Voilà, ça a plus de gueule comme ça. Et un petit passage à la ligne. Voilà. Donc on aura ainsi nos deux joueurs qui existent. Comme on a fait du new, vous voyez que j'ai mis nulle part delete, on ne va pas oublier de mettre delete ici en fin de main. Donc delete joueur 1 et delete joueur 2. Voilà. On teste. Ça compile. Hop, vous voyez ici joueur 1. Quel est ton nom? Ben, moi je m'appelle Golgoth. Voilà. Joueur 2, quel est ton nom? Le super héros en KW. Voilà. Alors là, on n'a pas vérifié si les noms étaient bons, donc on va le faire tout de suite. On va tester avec un petit cout ici. Ton nom est... j'ai oublié std2.2. Et là, on va appeler la méthode joueur1 getNom. Il va nous renvoyer normalement le nom qu'on a tapé, et puis je passe à la ligne. Je vais faire pareil avec joueur 2 pour vérifier, et je vais recompiler.
Donc, Golgoth est le super héros en KW. Ton nom est le super héros en KW et ton nom est Golgoth. Nickel, ça marche. Je peux maintenant effacer mes deux lignes qui ne servent à rien. Voilà. Donc on a des joueurs. Maintenant ils n'ont plus qu'à se taper dessus. Alors ils vont se taper dessus plusieurs fois. Et donc on va boucler. On va faire un do while. Donc on va leur demander de faire des trucs. Et on va boucler tant qu'ils sont tous les deux en vie. Donc on n'a qu'à boucler tant que joueur 1 get vie et joueur 2 get vie. Qu'est-ce que je fais moi? On avait une méthode pour savoir s'il était mort. Donc tu es mort, tu es mort, voilà. On va vérifier si joueur 1, on va boucler tant qu'ils sont en vie. Donc c'est l'inverse de tu es mort. Tant que le joueur 1 n'est pas mort, c'est ça que ça veut dire, et tant que le joueur 2 n'est pas mort. Alors c'est une méthode, il ne faut pas oublier les parenthèses. Et le point virgule à la fin du do while. Donc je vais boucler, on va se battre. Tant que le joueur 1 n'est pas mort et que le joueur 2 n'est pas mort, on boucle. Si on a un des deux qui est mort, on va sortir du do while. Si les deux sont morts, on va sortir du do while. C'est l'idée. Donc c'est un match à mort. On va travailler en manche, hein, et on va stocker une petite variable routes, voilà, qui est égale à 0. Hop, on va l'incrémenter dans la boucle, c'est juste pour l'affichage. Et on va afficher std 2.2.cout. On va afficher voilà, comme dans les jeux de combat. Voilà, on va afficher rounds ici, hop, round 1, round 2, et ainsi de suite, à chaque round, et à un moment donné, bah, y en a un qui va crever, ou les deux, vont peut-être s'entretuer, qui sait, et là on sortira du do while. Voilà, boum. Ensuite, on va demander aux gens de faire des trucs. Alors, ça va toujours être le même menu. Joueur 1, qu'est-ce que tu veux faire? Joueur 2, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux bouclier, attaque spéciale ou frapper? Au lieu d'écrire deux fois le même code, même chose, on va créer une petite fonction où on va demander au joueur ce qu'il veut faire. Et donc, on va appeler cette méthode action joueur. Donc, elle renvoie rien, enfin cette fonction. C'est juste qu'elle va recevoir le personnage qui joue, donc le pointeur, on va l'appeler joueur, voilà. Et hop, action joueur. Donc, et il va demander à joueur ce qu'il veut faire. Donc c'est out. Alors, je regarde mon petit copion pour pas faire de conneries, puisque vous vous doutez bien que j'ai fait le code une fois avant pour éviter de perdre du temps sur la vidéo. Est-ce que j'écris ça? Voilà. Que veux-tu faire? Alors, on va faire précéder cette demande par le nom du joueur. Donc, joueur, flèche, get nom. Tac, tac. Que veux-tu faire? Encore S. Ah non, veux-tu ici? Hop, voilà. Que veux-tu faire? Et alors, on va lui dire frapper, bah, c'est F. Bouclier, c'est la touche B. Ou attaque spéciale, c'est la touche A. Voilà. Donc le gars va taper sur une touche, on va enregistrer cette touche dans le char C par exemple, et on va enregistrer ça dans le char C. Puis on va tester les valeurs du char C. Je vais prendre un petit switch sur le char C. Si c'est F, ben ouais, c'est un caractère, donc c'est entre apostrophe, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va passer? Ben il va devoir frapper. Ok. Qui va-t-il frapper? Ah ben il doit, donc ça va être joueur frapper.
bah, il va frapper la cible. On ne sait pas c'est qui. Donc on sait qui on est, on a l'adresse de qui on est, mais on n'a pas l'adresse de la cible ici dans la fonction. Donc il faut que je rajoute un autre paramètre, un autre pointeur pour la cible. Voilà. Et le mec frappera donc sa cible. Alors moi je ne me pose pas trop de questions, qu'est-ce qui est objet, qu'est-ce qui n'est pas objet, qu'est-ce qui est adresse, parce que je travaille en pointeur partout. Donc c'est facile, c'est toujours flèche chez moi et c'est des pointeurs partout. Voilà, c'est super simple, je ne vais pas me poser la question. Maintenant, si vous jouez avec des objets en statique, en allocation statique et des références, et que vous mixez ça avec des pointeurs, bah, à chaque fois que vous écrivez un truc, vous devez vous poser la question. Certes, chacun sa façon de fonctionner. Attention, j'ai pas dit que je travaille toujours comme ça. Je dis que pour un petit exemple comme ça, je travaille en pointeur. Quand on recherche à faire des perfs, des fois, il faut mixer les deux. Donc en fonction de ce qu'on fait, il faut mixer. Ici, comme c'est quelque chose qui va se créer dynamiquement en fonction de ce que l'utilisateur a tapé au clavier, bah, normalement on est censé travailler avec de l'allocation dynamique. Donc j'ai un peu pris les devants, je travaille en pointeur partout. Donc le joueur va frapper sa cible, on est dans un switch, un break, et puis on a un autre case, c'est au cas où il va faire son attaque spéciale, donc ça c'est A. Dans ce cas-ci c'est attaque spéciale, mais il n'existe pas encore. Du coup, je vais mettre ça en commentaire. Et alors, le dernier case, c'est s'il appuie sur B. S'il appuie sur B, ça va être, on va appeler la méthode bouclier. Comme ça, il se prend sa posture défensive. Et situation par défaut, si le mec s'est gouré de touche, normalement on est censé mettre un bouclier tant que le gars se trompe pas de touche et que se trompe de touche jusqu'à ce qu'on arrête la boucle quand le mec s'est pas trompé. Bon, on va pas s'emmerder, on va faire ça. On va faire que si c'est B ou défaut, ça va être le bouclier. Voilà. Et j'ai pas besoin de mettre de break parce que je suis en fin de switch. Donc si c'est case B, il arrive ici, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de break, donc il va continuer et il va faire la même chose que en situation par défaut et donc appeler le bouclier. Voilà, ça c'est fait. Ben je crois que c'est bon. Et on va afficher juste comme ça. C'est out. Hop, juste un petit passage de la ligne. Voilà. C'est bon, on a tout fait. Ouais. Ok. Et donc dans notre boucle, il n'y a qu'à appeler action joueur en disant ben voilà, c'est le joueur 1 qui va travailler et il va taper le joueur 2. Potentiellement taper le joueur 2. Et deuxième action, c'est le autour du joueur 2 qui aura comme cible le joueur 1. Et voilà. Donc là, on a nos actions qui se passent. Et tant qu'il n'y en a pas un qui crève, ben voilà. Ce qu'on va peut-être faire en fin de route, c'est peut-être afficher le niveau de vie des joueurs, à titre informatif. Et vérifier s'ils sont morts ou pas, à titre informatif, pourquoi pas. Donc, if jour 1 get mort, voilà, enfin tu es mort, on va vérifier si on va regarder, hey, jour 1, t'es mort ou pas? Donc si le mec est mort, qu'est-ce qu'il me fait? Si le mec est mort, bah, on va afficher un truc disant joueur 1, non. Enfin, on va afficher un truc genre le combattant, joueur 1, get non, choc choc choc, est mort. Voilà. Petit passage de la ligne. Sinon, on va afficher ses points de vie. Je reprends ça et je vais dire il reste joueur 1 get vie PV au combattant
Et là, je vais récupérer le nom du combattant. Et ça, je m'en fous. Voilà. Bon, éventuellement un petit point pour terminer la phrase, faire du beau français. Voilà. Donc dans ce cas-là, il reste X points de vie au combattant Golgoth, par exemple. On fait tout pareil pour joueur 2. Alors c'est un peu dégueulasse de faire ça comme ça 2 fois. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire une petite fonction ici comme on a fait tantôt. Maintenant, avant de la faire, vous voyez ici c'est un peu embêtant de remonter comme ça toujours en haut pour les fonctions. Généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met les fonctions après le main. Voilà. Et en haut, on écrit que les prototypes de fonctions, un petit peu comme quand on fait avec les classes, hein. Vous aurez l'équivalent du point H et le point CPP en bas. Voilà. C'est plus propre de faire comme ça. Et comme ça, on voit un petit peu toutes les fonctions qu'on a à disposition, sans devoir scroller comme un malade. Et on va faire peut-être une fonction, on va appeler, je sais pas moi, statut joueur. Voilà. Joueur qui reçoit l'adresse personnage du joueur. Et cette fonction statut joueur, je peux la mettre dans n'importe quel ordre du moment qu'elle est en dessous du main. Va reprendre ce code là. Voilà. Hop. Et c'est joueur tu es mort, joueur get nom, joueur get vie, joueur get nom. Voilà. Et du coup ici dans le main, j'ai qu'à appeler statut joueur en envoyant joueur 1 comme adresse et une fois en envoyant joueur 2 comme adresse. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à... là c'est déjà bon, mais sinon ce qui nous manque, c'est on sortirait de la boucle à vérifier s'il y a un vainqueur, qui est le vainqueur. Voilà, parce que potentiellement il y en a un des deux qui est mort, ou bien les deux. Dans ce cas-là, c'est un match nul. Et donc, je vais faire pareil, une petite fonction, histoire d'épurer le mail, hein, c'est vraiment ça l'idée, void, qui est vainqueur. Voilà. Et ce truc-là reçoit les pointeurs des joueurs 1 et joueur 2. Voilà. Je prends cette fonction. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si... on va reprendre le même machin. If joueur 1 est mort. Et joueur 2 est mort. On va d'abord tester le truc le moins probable, match nul. Si tous les deux sont morts, on va afficher qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher, voilà, vous êtes tous morts. Voilà, c'est bon comme ça. Et je passe à la ligne. Et j'ai oublié mes petits chevrons. Oh. Voilà. Else. On va faire un else if. Else if où joueur 1 est mort. Alors c'est le joueur 2 qui est vainqueur. Sinon, else if joueur 1 tu es mort. Alors on va dire que le combattant là on va aller chercher le nom du combattant. Joueur, donc c'est joueur 1 qui est mort, donc c'est joueur 2 qui est le vainqueur. Et le grand vainqueur du combat. Voilà. Et
Sinon, il reste plus qu'une possibilité, c'est que le joueur 2 est mort. Donc j'ai pas besoin de mettre la condition, parce que par élimination, sinon on serait dans la boucle. S'il y en a un qui est en vie, si sont tous les deux en vie, on serait dans la boucle. Si on sort de la boucle, c'est qu'il y en a un des deux qui est mort ou tous les deux morts. Tous les deux morts, on a testé ici. Puis on teste si le 1 est mort, donc par élimination, il ne reste plus que le décès du 2. Et dans ce cas-là, c'est le joueur 1 qui est grand vainqueur du combat. Et donc j'ai plus qu'à appeler cette fonction-là depuis ici, en envoyant joueur 1, boum, et joueur 2. Voilà. Normalement, si on n'a pas d'écrit de conneries, le truc compile. Alors, joueur 1, quel est ton nom? On va l'appeler Golgoth, j'aime bien. Et joueur 2, quel est ton nom? Zorg. Voilà. Golgoth, que veux-tu faire? Moi j'ai peur, moi je me mets en bouclier. Donc on voit qu'il s'exprime, bouclier. Zorg, que veux-tu faire? Moi je vais frapper. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Golgoth dit qu'il est mort. Est déjà mort, Golgoth? Et Zorg dit prends ça dans ta face. Il aurait tué Golgoth du premier coup, les deux sont morts. Ah, il y a une couille, il y a un bug. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Donc, allons voir. Hop. Ah oui. Oui. Donc, regardez, j'ai la vie. Et j'ai oublié d'initialiser la vie. Ici, dans le constructeur du personnage. Vie égale 100. Voilà. C'est tout con. Donc vie avait pris n'importe quelle valeur. C'est pour ça qu'ils sont morts tout de suite comme des chochottes là. Donc je recommence. Allez. Golgoth. Zorg. Golgoth a peur, il se fout en bouclier. Et Zorg il va frapper. Alors les dégâts frappés c'était 30. Golgoth est en bouclier. Alors vous voyez qu'ici il manque un espace dans mon CO, je vais le rajouter après. Donc il reste 85 PV, il a encaissé, il a pris que la moitié de dégâts, étant donné qu'il était en posture défensive. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que les deux vont se frapper mutuellement, du coup ils devraient perdre 30 PV chacun. Donc Golgoth veut frapper, Zorg veut frapper. On a bien une perte de 30 PV chacun. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crève, voilà, hop, boum. Et donc, dans ce cas-ci, le combattant Golgoth est mort, et il reste 10 PV à Zorg. Le combattant Zorg est le grand vainqueur du combat. Le code tourne. J'ai pas fait d'attaque spéciale parce qu'on l'a pas encore implémenté, mais voilà, c'est déjà une première étape. Je rajoute le petit espace, je sais plus où il en manque un. Ici. Voilà. Alors je peux. Si vous avez peur de voir des lignes de code, je peux faire comme ça, vous voyez. Psychologiquement, ça fait moins peur. Ok, qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est faire ce fameux héritage. Alors, j'ai déjà fait des classes. Je vais en faire juste une à partir de rien, une classe fille dans la vidéo. Ça sert à rien que je fasse les 4, c'est le même principe. Il suffit d'inventer un petit peu un autre fonctionnement. Et donc, je vais faire la classe sniper. Voilà. J'ai une classe sniper, et sniper, il va donc hériter de personnages. Include personnage, voilà. Et cette classe sniper aura comme attribut privé, ce qu'il y aura de plus par rapport à un personnage, il y aura des munitions. Voilà, il y aura des munitions. Donc, int munitions. Munitions. Voilà. Le sniper devra recevoir le constructeur le nom du personnage. Obligé. J'ai pas à inclure string ici, étant donné que j'inclus personnage, string est déjà inclus dans personnage, du coup, par répercussion est inclus dans sniper également. Et on doit reprendre toutes les méthodes ici de
du personnage et les réimplémenter à notre sauce dans Sniper. Donc, je peux laisser virtual au cas où j'aurai quelqu'un qui hérite de Sniper. Ici, il n'y en aura pas, donc je vais pas le laisser. Et on a alors la méthode ici, attaque spéciale, qui est à implémenter aussi. Voilà, j'ai repris bêtement les prototypes existants qu'il y avait dans personnage.h. Donc comme d'hab, je prends ça, je vais dans CPP, je fais ça, j'écris sniper 2.2 devant chacun. Voilà, je dégage les points virgules. Et on met les accolades. Et des petits automatismes comme ça évite les oublis. Enfin, pas obligé de faire comme ça, hein, mais voilà. Donc, commençons par le constructeur. Le constructeur de sniper reçoit un nom, mais c'est pas lui qui va donner son nom. Il va appeler explicitement le constructeur de personnage en lui envoyant le paramètre nom. Voilà. Alors, pourquoi qu'il se plaint? Ah oui, parce que là, il faut pas de point virgule. Voilà. Hop. Pourquoi qu'il se plaint toujours? Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ah oui, j'ai oublié d'écrire dans le point H que Sniper hérite de personnage. Voilà. Et donc, maintenant, il se plaint plus. Voilà. Et ce constructeur de Sniper, on va initialiser les munitions. Et ce qu'on va faire, c'est que le gars, il a qu'une seule balle. Mais c'est une méga balle, hein, vous allez voir, ça va être du gros calibre. Donc, le sniper, ce qu'il va faire, c'est quand il reçoit des dégâts, je vais aller reprendre le code de personnage. Boum. Ça va aller plus vite. Et je le colle ici. Ce qu'on va faire, c'est que lui, il va pas... on va faire que la posture... C'est un sniper, quoi. Donc le mec, il est squishy, quoi. Hein, il n'est pas censé être très costaud. Donc on va faire que les dégâts égale les dégâts x3 divisé par 4. Voilà. Il va encaisser un peu plus de dégâts. Enfin, il va encaisser un peu moins de dégâts. En cas où il sera en posture défensive, il va enlever qu'un quart des dégâts en se mettant en posture défensive. C'est ça l'idée. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'il va prononcer autre chose. Adios, amigos, voilà, c'est un sniper mexicain. Restriction budgétaire, j'ai dû recruter en Amérique latine. Mais voilà. Ça, c'est ce que notre sniper va faire. Quand il reçoit des dégâts, frapper. Alors le personnage, il frappait avec une force de... Enfin, on s'en fout un petit peu vu qu'on va réimplémenter d'office toutes ces méthodes-là dans les autres. J'ai mis ici 30. Bah, sniper, en plus un petit mexicain, je sais pas moi, 15 quoi. Voilà. Et il va dire prends ça. Et puis après il va crier aïe parce qu'il s'est fait mal à la main. Voilà. Voilà. Par exemple. Et puis le bouclier, je vais aller reprendre le code du personnage. Poupou. Et ici on va faire un truc un peu spécial. On va faire que quand le sniper se met en bouclier, et ben, le fait d'activer son bouclier, il va peut-être récupérer une balle. Alors, donc on va pas d'office faire qu'il récupère une munition, on va faire que peut-être il récupère une munition. Et pour faire ce peut-être, nous allons faire un random. Pour faire le random, on va inclure time.h. Voilà. Boum. Et on va du coup ici dans la méthode bouclier va créer une valeur aléatoire avec rand. Allez, il faut qu'on initialise le random, sinon à chaque fois qu'on va lancer le programme, ce sera toujours la même séquence de random. Pour ça, on va aller dans le constructeur du sniper et se faire un srand time nul. Ça va initialiser avec le temps actuel.
Donc à chaque fois que vous allez créer un sniper, ça va réinitialiser random avec l'heure exacte. Et voilà, il y aura le cycle random va être différent. Et donc, on va regarder si le random sera une valeur paire ou impaire. Et dans le cas où ça serait une impaire, voilà, c'est mon test ici. Et dans ce cas-là, le gars va se générer une munition. Boum. Et donc, au lieu de dire bouclier, je vois mal un sniper avec un bouclier, donc il va dire je me mets à couvert. Voilà. Et on va quand même informer l'utilisateur qu'il a une munition de plus ici. Donc si il a une munition, et j'ai même le temps de recharger mon arme. Voilà. Hop. Et on va terminer la phrase là. Pom, pom. Voilà. Avec le point et passer à la ligne. Et ensuite, il nous reste l'attaque spéciale, et nous avons compris que l'attaque spéciale, ça va être de tirer avec son gros snipe de calibre 50. Mais ça, il ne peut le faire que si les munitions, il en a en stock. Donc s'il n'a pas de munitions en stock, bah, il va devoir se plaindre. Karimba, voilà. Je prends celui-là, hop. Et il va dire... il va appeler sa cible, donc il reçoit bien sa cible ici, et il va l'appeler, et il va dire cible get nom, et il va dire t'as du bol, enfin, t'as du bol, je n'ai plus de balles. Voilà. Ensuite, bah, s'il tire au snipe, on va déjà pas oublier qu'il y a une munition qui va partir. Et on va de nouveau jouer avec le petit random pour le fun. On va faire que bah, c'est un sniper, mais il peut louper sa cible. If rand modulo 8 plus petit que 7. Donc on va dire, bah voilà, le mec il a. Donc, modulo 8 ça fera 0 à 7, les valeurs de 0 à 7. Et donc on va dire que 7 fois sur 8, bah, le mec il va toucher sa cible. C'est quand même un bon sniper. Donc soit vous avez vraiment pas de bol, soit ça va aller. Et donc il va carrément one shot l'ennemi. C'est peut-être un peu déconné. Il va enlever la moitié des PV de l'ennemi si il est dans les 7 chances sur 8. Et tant qu'à faire, donc ouais, et tant qu'à faire, il va crier. Donc j'ai oublié de faire un truc. Oui, dans tous les CAOT ici, je commençais toujours par nom, 2 points. J'ai oublié de faire ça à différents endroits. Là, pour avoir dans le flux de la conversation, savoir qui dit quoi, parce que sinon on est paumé. Ouais, non, pas, évidemment pas celui-ci. Là c'est bon. Ouais, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. C'est ici que c'est pas bon. Donc, nom de points. Voilà. Donc, le sniper, 2 points, dit ennemi, t'as du bol, je n'ai plus de balles. Ou alors, le sniper, je mets nom, 2 points, dit ennemi, t'as du bol, je n'ai plus de balles. Ouais, donc ça, en fait, ça c'était la bonne phrase. Et ici, c'est, qu'est-ce qu'on va écrire? On va simplement faire le coup de feu. Voilà. Pan. Et l'ennemi, bon, il sait que ça, la balle vient vers lui, quoi. Sinon, s'il n'a pas eu de bol, qu'il est tombé sur la 1 chance sur 8 où le coup part pas, ben on va écrire un truc du genre. Voilà, sniper, 2 points, ennemi, t'as du bol, je t'ai loupé. Voilà.
je t'ai loupé. Voilà. Donc normalement, c'est bon. Voilà l'idée. Donc, on a notre sniper qui hérite de personnages. On réécrit toutes les méthodes qu'on voulait réécrire dans le sniper. J'ai recopié-collé tout et j'ai modifié un petit peu le fonctionnement. Et voilà. Et alors, pas oublier dans le constructeur d'initialiser ce qui est propre au sniper et d'appeler le constructeur du personnage en envoyant le nom. J'ai fait tout pareil pour magicien, tank, etc. Bon, j'ai pas à chaque fois réécrit toutes les méthodes, mais peu importe. J'ai fait différentes classes de personnages, barbare, magicien, sniper et tank. Et nous allons maintenant dans source modifier simplement le menu de création. Donc quand on demande d'ajouter un joueur ici, en plus de donner le nom, nous allons maintenant demander quelle est la classe de personnage. Donc je crée un petit caractère et on va demander au gars, voilà, quelle classe de personnage veux-tu? Et j'écris barbare, t'appuies sur B. Qu'est-ce que j'ai d'autre moi? Magicien, t'appuies sur M. Sniper, t'appuies sur S. Et ou tank sur T. Voilà. Et on fout ça dans un petit cin. Qu'est-ce que j'écris moi? Cin. Et ça va dans le caractère C. Puis on refait un switch là-dessus. Switch sur C. Alors, avant de poursuivre, ici on doit inclure toutes les classes. Donc, barbare, bar.h. Voilà. Il va pas se plaindre, non. Include magicien.h. Include sniper.h et include tank.h. Voilà. J'ai pas besoin d'inclure personnage parce qu'il est inclus dans toutes ces librairies là, donc il n'y a pas de souci. Et donc ici, case, le mec ici il a tapé B. Et s'il a tapé B, on va faire que le personnage. Donc ici on avait J égale new personnage. Mais cette fois-ci, on va plus faire ça, on va dire new barbare. Voilà. Tout simplement. Qu'un petit break. On fait tout pareil pour les autres. Voilà. Donc si c'est pas B, c'est M. Et donc si c'est M, c'est un magicien. Si c'est S, c'est un sniper. Alors je stocke ça dans un pointeur de personnage, étant donné qu'un sniper est un personnage, il n'y a pas de souci. Si c'est T, c'est un tank. Et ce que je vais faire, c'est au cas où le mec s'est trompé de touche, on va pas s'emmerder, on va dire que c'est d'office un tank. Comme on a fait tantôt. Et là, du coup, il n'y a pas besoin du break. Voilà. Et on renvoie J. Donc on a créé ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à, alors dans les actions du joueur, je vais simplement décommenter pour l'action spéciale, on l'avait pas faite. Voilà, caisse A. Et là il se plaint. Donc l'attaque spéciale, il se plaint. Pourquoi? Parce que joueur est un pointeur de personnage. Et dans personnage, attaque spéciale, rappelez-vous, je l'avais mis en commentaire. Donc maintenant je peux l'enlever. Voilà. Et rappelez-vous ici dans la doc, dans le cours que je vous ai donné, c'est const égale 0. Visual Studio ça passe pas. Visual Studio faut écrire égale 0. Faut pas mettre le const ici pour la méthode virtuelle pure. Oui,
ça me semble ok. Donc on a l'attaque spéciale qui est faite, frapper. On a créé les bonhommes. Oui. Ben normalement il n'y a plus qu'à. On va vérifier ce que ça donne. Allez, croisons les doigts. Ça compile. Bonjour 1, quel est ton nom? Golgoth. Quelle classe de personnage tu veux? Bah Golgoth, ça va être un tank. Voilà. Non, je sais pas moi. Ouais. Un barbare. Voilà. Joueur 2, quel est ton nom? On va prendre, je sais pas moi. Allez, Pépito. Pépito. Vous aurez compris que c'est le sniper. Voilà, hop. Golgoth, que veux-tu faire? Bah Golgoth, il va frapper. Hein. Pas peur, c'est un barbare. Et alors Golgoth, quand il frappe, il dit t'es méchant, Pépito. Le barbare, il est pas très... comment je dirais, il est pas très subtil. Alors Pépito, que veux-tu faire? Bah lui, il va tirer directement. Boum. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On a Golgoth qui a plus que 50 PV parce que Pépito a tiré avec son gros calibre et il a enlevé 50 points de vie. Et Pépito, il n'a perdu que 11 PV. Mais je vais aller voir ce qui se passe. Je fais une connerie quelque part. Pépito, c'est notre sniper. Sniper, qu'est-ce qui se passe, sniper? Sniper, CPP. Barbare, il fait combien de dégâts? Je vais voir mon barbare. Mon barbare, il fait 32 dégâts. Et mon Pépito, aurais-je oublié d'initialiser? Oui. En fait, j'ai oublié d'initialiser la posture défensive vis-à-vis du personnage.cpp dans le constructeur. Et donc Pépito s'était mis en posture défensive d'entrée de jeu, alors que non, par défaut, on n'est pas en posture défensive. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas perdu l'intégralité des PV. Ouais. Bon, allez, on recommence. Boom. Golgoth. Barbare. Pépito. Sniper. Boom. Golgoth, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et Pépito, qu'est-ce qu'il fait? Attaque spéciale. Boum. Ah bah voilà, ça y est. Donc Golgoth. Qu'est-ce que j'ai encore foiré? Ah oui, Golgoth, faut savoir que pour info, le mec il démarre avec 200 PV, hein, c'est pas une chochotte, hein, le barbare Golgoth. Et donc il a perdu 50 PV parce que l'autre lui a foutu une balle de snipe dans les dents. Et Pépito, lui, il a perdu 30 PV parce que Golgoth lui a foutu une grosse tatane. Donc voilà, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, Golgoth, il va se foutre en bouclier. Et Pépito, bah, il a plus de balles. Mais il a oublié de vérifier qu'il a plus de balles, donc il va faire attaque spéciale. Voilà, et on voit que Golgoth, quand il se met en bouclier, il réfléchit, hein, au sens de la vie, et Pépito, il dit t'as du bol, j'ai plus de balles. Ah oui, ça fallait savoir compter. Autre petite subtilité, mon barbare, là, Golgoth, il reprend des PV quand il se met en bouclier. Et ouais, c'est pas un barbare des marécages, ça. Ça, c'est un vrai barbare, quoi, faut se méfier. Donc, ce qu'on va faire pour écourter le test, ils vont se frapper tous les deux mutuellement, et à un moment donné, il y en a un qui va claquer. Voilà. Boum. Voilà. Donc, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et 125 de PV pour Golgoth, 10 pour Pépito. Puis ils se sont frappés tous les deux. Et Pépito, dans la mort, voilà, il s'est exprimé adios amigos. Et voit bien qu'il reste 110 PV pour Golgoth. Pépito est mort. Golgoth est le grand vainqueur du combat. Ça marche. Voilà. Alors, je vais pas tester que les tanks, etc. Mais vous avez eu ici en 1 heure le TP. Bon, j'ai un peu triché parce que j'avais déjà fait les 3 autres classes avant. Le TP step by step TP4. Je vous ferai une vidéo encore pour la modification du TP4 pour faire la version améliorée. Et on partira de cette base-ci que vous avez eu sous les yeux.